Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est l'enregistrement audio d'un live que j'ai donné sur mon compte Instagram. Puisque désormais, 4 fois par semaine, à partir de la rentrée, je donne un live en direct sur Instagram sur une notion, un sujet, un blocage, une problématique que peuvent rencontrer les personnes que j'accompagne pour t'aider toi aussi à avancer, à dépasser tes peurs, à atteindre tes objectifs, à comprendre comment tu fonctionnes, à mieux te connaître. J'ai voulu que ces lives soient plutôt courts, pour que tu puisses rapidement les écouter et actionner des leviers d'action toi aussi rapidement. Donc si tu aimes ce format audio, tu les retrouveras ici dans mon podcast, et si tu veux me voir en vidéo, en direct, je t'invite à me suivre sur mon compte charlesgonzalez-coaching. Donc les lives auront plutôt lieu le matin vers 10h pour commencer la journée. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire, à me retrouver sur mon compte pour me faire part de tes prises de conscience, de tes questions aussi que tu souhaiterais que j'aborde pendant ces lives. Ce serait vraiment avec un grand plaisir que je t'y répondrai. Voilà, j'arrête de parler et je te laisse écouter le live du jour. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va parler de sport ? Je vous disais que j'allais vous parler du défi personnel que je me suis lancé. Si vous avez vu ma story juste avant, c'est de courir un 10 km. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette aventure ? Je vais vous expliquer tout ça. Cette épreuve est riche d'enseignements pour moi et pour vous certainement. Alors que donc je me prépare à courir un 10 km qui aura lieu, il me semble, fin octobre, je ne sais plus, fin novembre, alors que je n'aime pas courir. Et donc on doit certainement se dire, mais pourquoi elle fait ça, elle est folle, ça sert à quoi de se faire du mal, de se forcer ? Pour plusieurs raisons, parce que j'avais envie d'expérimenter une expérience qui était difficile pour moi. Je vais pas dire douloureuse, mais voilà, pas très agréable. Genre un peu quand même sortie de zone de confort, pour plusieurs raisons, parce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose physiquement. De plus en plus, je ressens ce besoin-là de mettre mon corps à l'épreuve pour tester mes limites physiques. Et aussi parce que cette expérience donc de préparation d'une course de 10 km va m'en apprendre beaucoup sur moi. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va m'apprendre, comment est-ce que je vais faire face aux douleurs, aux difficultés, aux échecs parfois, enfin en tout cas aux déceptions, et ce que ça va m'apporter. Alors c'est pas non plus un truc insurmontable parce que j'ai déjà fait une course de 10 km, donc je sais que mon corps est capable de courir 10 km. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc là, ce matin, j'ai recouru pour la première fois. La dernière fois, c'était il y a 6 mois. J'ai couru une fois et la fois d'avant, ça devait remonter à 1 an. Donc j'ai couru 20 minutes ce matin. Et dans toute, en fait, je vois toute cette préparation comme un peu du coaching justement pour moi. Et de tester ce que je peux offrir à mes clientes et du coup me l'appliquer à moi-même. Parce que aussi ça va demander de la rigueur, de la persévérance dans l'entraînement, dans les étirements, dans bonjour Laurie, dans
une certaine discipline pour atteindre cet objectif d'arriver à courir ces 10 km. Voilà, c'est un peu ma faiblesse à moi, c'est un petit peu ça, la discipline, la persévérance, de me dire, bon bah voilà, je me tiens à mon engagement, je me tiens à ce que je me suis proposé de faire. Si vous connaissez un petit peu le Human Design, donc moi j'ai un cœur non défini, le centre du cœur c'est le centre de la motivation. Et donc, quand il est non défini, il est fréquent et il est normal d'avoir des variations de motivation. Et ça, c'est flagrant chez moi, ce qui fait que dans certaines choses auxquelles je m'engage pour moi, il est difficile de tenir mes engagements. Donc, c'est un petit peu aussi aller à l'encontre de ce fonctionnement naturel et de voir comment est-ce que je peux trouver des alternatives pour garder cette motivation élevée. Donc, je sais que du coup comment est-ce que je fais corps non défini. Donc voilà, tu dois savoir de quoi je parle, Laurie. Euh, donc comment est-ce que je vais faire pour, enfin en tout cas maintenant, qu'est-ce que j'imagine faire pour garder cette motivation d'entraînement pendant plusieurs mois jusqu'à mon objectif. Et ben ça va être de commencer petit. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai couru 20 minutes. J'avais pas la prétention de courir plus, et d'ailleurs je ne sais pas si j'aurais eu les capacités pour courir plus, mais c'est de se dire, ben voilà, j'ai un objectif qui est assez ambitieux, mais je sais que je dois en commencer petit pour me montrer que je suis capable. C'est un petit peu douloureux, mais j'y arrive quand même. Et la prochaine fois, bon, je pense que la prochaine fois je courrai quand même 20 minutes, mais peut-être où chaque entraînement courir 1 minute de plus. Donc ça va être ça. Et c'est quelque chose qui est applicable de partout, dans plein de situations, de choses que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à votre portée? Qu'est-ce qui est aujourd'hui accessible? Qui est un petit peu inconfortable, mais que vous savez que vous êtes en capacité de réaliser. La deuxième chose aussi, bah, ça va être d'observer mes pensées, observer, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent, d'observer ce que je me dis en fait sur moi, sur mes capacités physiques, sur certaines séances ou pas. Si je ne vais pas à un entraînement alors que je l'avais programmé, quelle opinion j'ai de moi. Mais après, ça ne veut pas dire non plus d'être tout le temps dans le jugement et dans la culpabilité, mais juste d'accueillir en fait justement et d'observer ce qui se passe, d'observer le jugement que je porte sur moi-même. Qu'est-ce qui va me garder motivée? Ça va être aussi l'atteinte de cet objectif, en tout cas la réalisation de cet objectif qui sera de courir 10 km. Et donc c'est une notion qui est hyper importante dans tout ce qu'on veut réaliser. Ok, parfois on se perd, on fait des choses mais on ne sait plus bien pourquoi et donc on perd la motivation. Et donc en se reconnectant à cet objectif, pourquoi est-ce que je m'étais inscrite à ce 10 km? Et ben ça va me porter et me redonner motivation les jours où ce sera difficile d'aller courir, notamment quand il va commencer à faire un petit peu plus froid. Mais j'ai fait en sorte que ces moments d'entraînement déjà soient des moments agréables entre guillemets. Enfin, donc je vais m'entraîner le lundi et le vendredi matin avant de commencer à travailler. Ce sont les journées qui sont les plus légères pour moi. Donc j'aurai pas l'excuse de me dire maintenant j'ai trop de travail, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Non, j'ai prévu de m'entraîner, de prendre du temps ces jours-là. Donc voilà, tout ce que les petites choses en fait, quand vous savez que vous avez, en fait c'est ce que j'apprends aussi, c'est à identifier les excuses que je vais me trouver. Ah bah non, justement, j'aurais pas le temps de faire ça, là, j'ai un rendez-vous, etc. Non, j'ai identifié ce que je pouvais me servir, prendre comme excuse pour ne pas atteindre cet objectif-là, et je fais en sorte de me créer le cadre idéal où il n'y a plus de possibilités d'échappatoire. Il n'y a plus de possibilités il n'y a plus d'excuses en fait. Bonjour Manu, je parle de mon objectif de courir 10 km dans 2-3 mois, alors que Manu est une grande coureuse, une grande traileuse, donc ça va sembler ridicule, mais pour moi c'est un gros objectif de faire ça, et aussi du coup une grosse sortie de zone de confort. Donc pourquoi est-ce que je me fixe un objectif qui est dur pour moi, qui est dur pour moi, parce que je sais, parce que j'ai envie d'expérimenter des choses qui sont pas faciles.
parce que comme je vous l'ai dit, ça nous permet d'apprendre des choses sur nous dans l'inconfort, et peut-être que plus jamais je ne courrai 10 km parce que ça m'aura dégoûté, mais j'aurais été fière en tout cas d'avoir suivi ce processus complet de préparation et après de réalisation de cet objectif. Mais si Manu, ne sous-estime pas tes capacités et tes exploits. Donc voilà, et ça vaut pour cette expérience-là, à mon sens, vaut pour plein de situations dans notre vie où on n'a pas envie de s'aventurer dans ce qui nous fait peur, on n'a pas envie de s'aventurer dans ce qui est difficile, alors que c'est justement là où on a le plus de capacité, de possibilités de croître, d'expandre, d'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes, pour en apprendre sur nous et puis pour élargir notre champ de compétences. Moi, quand j'en parle, je visualise beaucoup cette histoire de zone de confort comme un cercle. Notre zone de confort, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on maîtrise, c'est ce qui est facile, c'est ce qui est automatique, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. On sait ce qu'on doit faire, on ne se pose pas de questions. Évidemment, il faut voir dans notre quotidien des choses qui font partie de notre zone de confort. Sauf que plus on reste dans cette zone, plus je vois ce cercle-là qui nous colle à la peau et qui nous restreint et qui nous limite et voire qui nous emprisonne jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Et derrière cette zone de confort, il y a la zone d'inconfort. Ces petits trucs qui sont pas faciles, qui sont pas agréables, qui sont pas automatiques pour nous. Mais si on ose franchir le pas, si on ose faire quelque chose qui est un petit peu inconfortable pour nous, eh bien, ça nous permet d'agrandir notre zone de confort, de petit à petit faire rentrer ces petites choses qui nous paraissaient difficiles dans ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire. Et je reprends souvent cet exemple qui peut paraître qui est un petit peu bateau, mais de moi, au fait de me montrer en vidéo, il y a 2 ans, j'étais incapable juste de poster une photo de moi sur Instagram, et là maintenant je fais des vidéos hyper à l'aise dans ma maison en chantier, d'ailleurs avec ma toile d'araignée juste derrière, en tenue de sport, et je suis hyper à l'aise avec ça. Preuve que c'est juste en commençant petit qu'on arrive petit à petit à faire des grandes choses et à adopter des comportements, des habitudes qui après sont totalement naturelles et qui nous changent la vie. Donc voilà ce petit paragraphe sur ce défi que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère, donc là maintenant j'ai pris l'engagement devant vous, donc il va falloir que je m'entraîne, hein. C'était aussi une volonté d'ancrer dans le marbre cette histoire d'entraînement et de course, comme ça j'ai plus le choix de revenir en arrière, j'en ai parlé à tout le monde, donc voilà, je vous parlerai si ça vous intéresse de ce que j'en aurais appris sur moi et des enseignements que je peux vous transmettre. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous aussi vous vous êtes lancé dans un petit défi comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour vous ces prochains mois. 14 km nocturnes de Saint-Malo en 2024 pour Manu. Eh bien, je te souhaite du courage. Donc, on va partager nos entraînements. Merci Émilie pour cet encouragement, mais je le sais que je vais y arriver. Non sans peine, je pense, mais ça va le faire. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé. Ah, pour moi oui, on va déjà voir les 10 km. Et puis après, on verra les trails, c'est encore une autre histoire. mais pourquoi pas. Peut-être un jour, on verra bien. Merci à toutes d'avoir été présentes. Comme d'habitude, l'audio est retranscrit sur le podcast. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des petites questions, des petites remarques. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, je sais que Pauline m'a fait 2 propositions. Je tâche à ce qu'elles soient traitées cette semaine. On parlera de syndrome de l'imposteur et de nouveau des peurs. Elle m'a posé une petite question, donc j'y reviendrai ici. Donc n'hésitez pas vous aussi à m'écrire pour me partager vos besoins. J'y répondrai avec plaisir, autant que ça serve aussi aux autres. Je vous embrasse, à très vite et normalement à demain. Salut, bonne journée.